c'est un cadeau de la vie. Les personnes qui m'écoutaient, peut-être que des fois, ça peut être un fardeau de vivre. La vie n'est pas la même pour chacun. J'ai passé par des périodes difficiles, dans le livre, j'en parle, mais je témoigne de l'action de Dieu à travers les autres dans ma vie. Le Seigneur m'a envoyé des témoins qui m'ont aidé à être la personne que je suis actuellement. Et c'est pour ça que le livre, c'est un peu une action de grâce. En exergue, dès la première, c'est une citation de Thérèse dans ton histoire d'une âme, où elle écrit: Ce n'est donc pas ma vie proprement dite que je vais écrire, ce sont mes pensées sur la grâce que le bon Dieu a daigné m'accorder. Donc, le livre est un peu ça aussi, où je chante les miséricordes du Seigneur, et c'est plutôt les pensées que j'ai, des grâces que Dieu m'a données. Et ces grâces-là, ça passe par des expériences qui peuvent nous sembler négatives aussi, mais qu'on se rend compte que le Seigneur était là pour nous protéger. Donc, je suis né le 4 décembre 1951 et je vais mourir le... Ah, là, selon la volonté. Justement, ça ne nous regarde pas. Mais quand on est en sa présence, eh bien, j'espère que je vais mourir en sa présence. J'ai lu beaucoup sur les saints. J'aime beaucoup les dernières paroles des témoins des saints. Comme Claire d'Assise qui va mourir en disant: Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé. La petite Thérèse qui meurt en disant: Mon Dieu, je vous aime. Saint Jean de la Croix qui meurt en disant: Père, je remets mon esprit entre tes mains. J'en ai toute une liste que j'aimerais dire. Donc, mon agonie va être longue. Mais si je répète seulement le nom de Jésus, ça va être ma grâce. C'est pour moi, vivre en ta présence, c'est de répéter le nom de Jésus. C'est que Jésus soit sur mon cœur, sur mes lèvres, et qu'il m'inspire dans le quotidien de ma vie. Alors, c'est ça. Et une enfance, très belle enfance. Mes parents étaient croyants et c'était une éducation chrétienne très belle. Le frère de ma mère est un père franciscain. Il a eu une importance dans ma vie. Donc, la foi que j'ai, elle était transmise de mes parents, qui l'ont reçue de leurs parents, qui l'ont reçue des arrière-parents et qui l'ont reçue des premiers qui sont venus ici. Ils l'ont reçue de Marguerite Bourgeois, ils l'ont reçue de Marie l'Incarnation, ils l'ont reçue de Jean de la Croix, ils l'ont reçue de Saint-Bernard, ils l'ont reçue de François d'Assise, ils l'ont reçue de Saint-Augustin, ils l'ont reçue de Saint-Paul, ils l'ont reçue de Saint-Jean, des apôtres, et ils l'ont reçue de Jésus lui-même. Donc, dans ma vie, je fais partie de cette grande chaîne de générations où Dieu s'est révélé justement en devenant homme. C'est ce qu'on célèbre à chaque Noël, à chaque temps de l'Avent. Dieu s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair. Donc, notre Dieu, il est vivant, il est parmi nous. Je cite dans le livre, à un moment donné, ça me vient en tête, en 1969, j'ai fait un voyage sur le pouce à Vancouver. J'en ai fait plein de choses, là. Il faut lire le livre, mais j'avais 17 ans. Et un soir, à Kamloops, j'étais couché à la belle étoile. Et là, j'ai eu une expérience de Dieu très forte, de ma petitesse dans l'univers et de la beauté. Et je pleurais de voir la grandeur du cosmos, la beauté qu'il y avait là, ce soir-là, à Kamloops, sur le bord d'une petite rivière. On avait fait un petit feu avec un de mes amis. Et à ce moment-là, quelques jours après, c'est par après je l'ai su, ben, les astronautes, Armstrong et tout ça, marchaient sur la Lune. Et en 1971, je pense que c'est Irving, un autre astronaute qui a marché sur la Lune. Quand Armstrong a posé le pied sur la Lune, il a dit un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. C'est à peu près ça, sa phrase. L'autre, Irving, il a dit: Moi, ce qui me touche, c'est pas tellement que l'homme a marché sur la Lune, c'est que notre Dieu a marché sur la terre en Jésus. Et ça change tout. Parce que Dieu, en réalité, ça change rien, mais si tu y crois, ça change tout.
Et c'est pour ça que cette expérience de Dieu, ben, c'est en soi qu'on l'a fait. Notre vie est le lieu de sa présence. Dieu, il est en toi. Donc, une enfance très belle. J'aimais aller à la messe aussi, surtout durant le temps du carême. On avait une grande image, 40 étoiles, quand on allait chaque jour à la messe. C'est un truc pédagogique. Mais j'aimais ça. C'était en latin, je ne comprenais pas grand-chose, mais j'avais mon missel que j'aimais beaucoup. C'est le premier livre que j'ai reçu qui m'a donné le goût des livres. J'ai un chapitre là-dessus, le premier missel. Parce que ça sentait là-dedans, je sais pas moi, les figues, le poisson, le désert, tout l'Évangile. C'est un beau livre. Eh bien, Dieu était présent là. Il était présent là. Et quand j'allais à la messe, j'avais cette intuition de la présence de Dieu. Ça m'a été donné. C'est vrai que Dieu est le Créateur. C'est vrai qu'il, oui, mais il est celui qui nous habite. Il est celui qui est en nous. Il est celui qui nous parle si on écoute son cœur. Et je me souviens qu'il disait, Seigneur, je veux témoigner de toi. Je veux être ton témoin. Je n'ai pas pensé particulièrement au sacerdoce ou une vocation religieuse. C'était pas ça, mais c'était d'être son témoin. Et ça s'est réalisé, mes amis, parce que je n'ai pas arrêté beaucoup, 71 ans. Là. Tout récemment, j'étais en France, 2 semaines, donner des conférences à Alençon, à Montdijon, en Normandie, voir ma chère Thérèse pour le 150e de sa naissance. Eh bien, ça continue jusqu'au moment que le Seigneur, dans ma vie, où j'ai eu en sa présence, tant que la santé, tant que les genoux tiennent. Alors, c'est ma vie, c'est le Christ. Saint Paul le dit. On peut le reprendre. Et surtout cette phrase de Saint Paul, qui est au cœur de la vie de Dina Bélanger, aussi, qui est une bienheureuse béatifiée à Québec, qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on y croit ou non, cette parole-là? Et à les personnes qui m'écoutaient, eh bien, prendre conscience que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, mais ça aussi, ça change tout. Mais c'est pas cérébral. Des cours, je vais en faire, je vais faire un doctorat en théologie, je vais faire plein de trucs. Mais moi, c'est plus au niveau viscéral, c'est au niveau existentiel. Pour moi, Dieu, c'est une vie, c'est un élan de vie et c'est un feu intérieur. Et pour moi, la foi, c'est pas tellement de croire en Dieu, mais c'est de croire que j'existe pour Dieu. C'est de croire que je suis aimé de Dieu, de croire que je suis précieux aux yeux de Dieu, qu'il m'aime et qu'il m'a donné un ange gardien pour me protéger, qu'il a sa mère Marie, qu'il a Joseph et tous mes amis les saints. Ma foi, elle est très, très simple, mais elle est très vivante. Et je ne fais pas de prosélytisme, quoi que ce soit, et je ne force pas personne, tu comprends? Dans ma vie, ça a toujours été un témoignage, et c'est comme ça. Mais tout en étant très humain. Parce que plus on est humain, plus on est divin. Et la sainteté se situe là aussi. Alors, une enfance heureuse, la messe, ça va. L'adolescence, c'était pas mal turbulent, par exemple. Et là, à un moment donné, l'Église, j'ai arrêté. C'était plus les religions orientales un peu, et l'incarnation. Les cheveux ont allongé. Il y a eu des fleurs qui ont poussé sur les chemises. Les pantalons ont pas élargi. C'est la période hippie, peace and love. Et bon, Jesus Christ Superstar. Jésus n'était jamais très loin. Et Jésus était pas mal cool. On y ressemblait. Le problème, c'est qu'il y avait de la drogue là-dedans et tout ça. Et à un moment donné, c'était un chemin de mort. Et je sentais
c'est quoi, Seigneur, le but de ma vie? Euh, bon, puis au cégep, tout ça, à l'école, on étudiait des fois plus Marx, Freud, Nietzsche, tous les maîtres du soupçon. C'est pas ça qui aidait dans ma foi. Et j'avais toujours cette impression que notre vie, elle est d'abord spirituelle, mais où elle est la spiritualité? Et à l'Église, ça ne répondait plus à mes besoins, là. Donc, j'ai cherché différents endroits. Et à un moment donné, le 2 juin 72, j'ai dit, tiens, avec un de mes amis, on a décidé ça d'avant, préparer ça, on va aller en Californie. C'était très à la mode à ce moment-là, la Californie. C'était là où beaucoup de choses se passaient. Il y avait beaucoup de Jesus Freak. J'avais vu à la télévision des gens qui parlaient de Jésus, puis qui Jesus People, en tout cas. Ils disaient, tiens, on va aller voir ça. Alors, quand tu es jeune, il n'y a rien qui t'arrête. Soit qu'on allait à Gaspésie ou en Californie. Mais c'était les deux endroits à l'époque. Puis quand tu regardes sur une carte, c'est une ligne directe. La Gaspésie, la Californie, c'est en ligne comme ça. Mais si tu fais les deux, ça fait presque 7 000 kilomètres. Là, hein? Alors, c'est pas mal. Alors, on est parti comme ça, et puis on fait du pouce aux États-Unis, mais on n'a pas pu, les polices nous ont arrêtés, on n'avait pas le droit. On est revenu à Québec, et c'est dans une communauté de jeunes à Drummondville, le soir, que le Seigneur m'attendait. C'est vrai que plusieurs semaines avant, je disais toujours, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Ça, c'était une prière qui venait du fond du cœur, parce que j'ai toujours prié. Mais là, c'était viscéral, d'autant plus qu'avant ça, j'avais fait un accident, j'avais une moto, puis j'avais failli me tuer. Et quand on m'a ramassé sur l'asphalte, j'avais quasiment rien, mais quelqu'un m'a ramassé. Et j'avais oublié de remercier Dieu de m'avoir laissé la vie. Et ça m'a fait de quoi? Moi qui parlais souvent à Dieu, là, j'avais été proche de la mort et je ne l'avais même pas remercié. Il n'était plus dans ma vie. Alors là, je l'ai mis au pied du mur. Si tu existes, révèle-toi à moi. Nous avons le droit de demander des signes au Seigneur. Nous avons le droit de demander des signes au Seigneur quand ton cœur est pur, quand c'est vraiment tu le cherches, tu es dans une impasse, tu vis quelque chose, un drame, soit que tes enfants sont malades, soit n'importe quoi dans ta vie, soit que tu perds ton emploi, on a le droit, et c'est très beau, c'est pas un manque de foi, puis c'est pas du chanteur. Seigneur, donne-moi un signe. Si tu existes, révèle-toi à moi. C'est un peu ça. Charles de Foucault a fait la même chose dans son cheminement. Si tu existes, fais-toi connaître. Révèle-toi. Ne dis pas ça, Seigneur, il va savoir si tu existes, si tu me réponds, mais ça va être correct. C'était plus que ça. C'était plus que ça. Le Seigneur voit le cœur. Et la prière est exaucée véritablement. Parce que ce soir-là, la prière du soir, toi, je vous salue Marie, eh bien, a changé ma vie. Le premier, je souris. Le deuxième, je prie. Troisième, je pleure. C'est rentré, là. La miséricorde m'a complètement envahi. J'ai basculé dans la joie et je m'en suis jamais remis. Et à ce moment-là, peu de temps après, très rapidement compris que tout mon passé, qui avait été tumultueux, mes années d'errance, milieu hippie, tout ça était envahi dans la miséricorde du Seigneur. Tout mon passé était pardonné. Tout mon avenir est entre les mains de la Providence. Tout mon avenir était dans la confiance en ce Dieu qui prend soin de moi. Et le présent se vivait en sa présence. Ça, pour moi, c'est central, ça. Avoir pris connaissance de ça. Donc, c'est une nouvelle vie. Et à ce moment-là, bon, je sais, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai vécu dans une communauté de jeunes, 6 mois. Après ça, j'ai vécu en France, à l'Arche pour les handicapés. J'ai décrit tout ça dans mon livre. J'ai senti un appel à la vie monastique, donc j'ai vécu 4 ans à la Trappe d'Oka. Une expérience qui m'a marqué beaucoup à cause de la liberté intérieure que ça m'a donnée.
J'avais eu une expérience fulgurante de ce Dieu d'amour. Maintenant, il fallait que je m'assoie et que je me fasse enseignable, que je me fasse tout petit aux maîtres qui l'ont véritablement rencontré et qui ont donné leur vie. Donc, c'était Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, c'était Saint-Augustin, c'était Saint-Bernard et surtout Saint-Jean de la Croix. Et lui, en France, j'ai tout lu ses œuvres à l'Arche, à Paul-Libreuil, près de Compiègne. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait comment aller à Dieu et comment éviter toute illusion. C'est le grand docteur mystique par excellence de l'Église, Saint-Jean de la Croix. Plus tard, je vais rencontrer sa disciple par excellence, qui est Thérèse de Lisieux. Et Thérèse va véritablement vulgariser Jean de la Croix. Thérèse va nous montrer justement qu'il y a une vive flamme d'amour en nous, l'Esprit Saint, qui nous conduit là où Dieu veut nous conduire. Tout ça, je ne sais pas ce que ça vous dit. Ça peut paraître éthéré un peu, ça peut paraître trop extraordinaire, je ne sais pas trop, ça ne me regarde pas vraiment. Par contre, dans ta vie, il y a aussi des passages de Dieu et c'est à toi de les trouver et c'est à toi de rendre grâce. Moi, ce que je dis là, ce n'est pas pour me vanter, ce n'est pas pour me mettre de l'avant. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes, eh bien, Dieu, il est toujours présent, il est toujours vivant et c'est à toi de lui ouvrir ton cœur et il n'y a pas d'âge pour ça. J'ai un chapitre d'ailleurs dans mon livre, chaque âge a sa grâce, parce que j'ai écrit un livre sur la crise de la quarantaine, un livre sur les défis de la soixantaine. Alors, c'est ça. Et ce qui va être au cœur de ma vie, c'est ce qui me permet de le rencontrer, ça va être la prière. Et tout jeune, et dès à l'Arche en France, ma rencontre aussi avec Marthe Robin, et tout ça, ça a été véritablement prise de conscience que la prière est au cœur de ma vie, que ma vocation, c'est de prier. Et ça va être comme ça. Mais quand je dis prier, ça ne veut pas dire me mettre à genoux dans une église. C'est prier en marchant, c'est prier au quotidien, un temps de silence, un temps d'oraison, que j'appelle ce cœur à cœur avec le Seigneur. Je découvre l'oraison, je découvre l'adoration eucharistique à l'Arche en France. Et là, ma vie va trouver un puits inépuisable de tendresse et d'amour, où dans l'oraison, dans le silence, même s'il y a plein de distractions, je suis aimé de Dieu. Je vis l'expérience de l'amour de Dieu. Et l'oraison, qui est justement cette prière intérieure, la prière contemplative, va être centrale dans ma vie. Je peux vous dire honnêtement qu'aujourd'hui, je dois tout à l'oraison. L'oraison est véritablement ce cœur à cœur avec le Seigneur. Il est le chemin le plus rapide pour la sainteté. Dans ce silence-là, ou dans la vie de tous les jours, prendre un temps devant le Seigneur où tu as l'impression qu'il ne te parle pas, qu'il ne dit rien, où tu as l'impression que c'est vide en toi et que tu continues à demeurer devant lui quelques minutes en lui disant que tu l'aimes ou en ne disant rien, en répétant seulement le nom de Jésus, eh bien, tu es au cœur d'un feu purificateur qui est comme un purgatoire en fin de compte. Le purgatoire, c'est pas négatif, là, c'est pas une punition, c'est la flamme, l'amour de Dieu qui te transforme. Donc, on le vit un peu sur Terre aussi. L'oraison est un lieu de purification, de transformation. J'ai écrit beaucoup sur l'oraison. Et tant que tu pries, eh bien, c'est sûr que Dieu, à ce moment-là, se donne à toi. Parce que c'est ça qu'il désire, que tu sois là pour lui. Il désire ton amitié beaucoup plus que toi, tu désires la sienne. Mais pour ça, il faut s'arrêter. Alors, c'est ça dans ma vie. Et souvent, les contemplatifs, c'est les plus grands actifs. Hein, parce que, justement, ils sont là, ça peut être calme,
mais dans leur vie, c'est le feu qui les mène. Et ça a porté cette prière-là. En tout cas, c'est tout un thème en soi, là, parce que j'ai une retraite complète dans ma chaîne YouTube sur l'oraison, qui est très, très suivie. Alors, je vous invite à aller là. Il y a sûr quand même aussi mon blog, dans mon site, c'est jacquesgauthier.com. Ça fait 12 ans que j'ai ça, mais j'ai 800 articles sur le blog, gratuits, tout ça sur les différents sujets. Le Seigneur m'a donné ce feu-là, mais plus je vis dans la prière avec lui, plus qu'on dirait que ça augmente, même si je vieillis. Allez, ça va certainement baisser un jour, mais ça va être dans le silence de la prière à ce moment-là. Mais pour le moment, je suis missionnaire. Donc, les livres, ça sort 2, 3 par année, puis les retraites. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il n'y a aucune gloire à retirer de ça. C'est de dire oui à ce que le Seigneur me présente et les demandes qu'on me fait. Je dis oui quand il n'y a pas de, à un moment donné, dans l'horaire, il n'y a pas rien dans l'horaire, à l'agenda qui empêche ça. Alors, c'est ça. Vous voyez, bon, après ça, quand je reviens, au cas, tout ça, je sors d'au cas. Disons que le moi n'est pas sorti tout à fait de moi. Tu sais, j'ai toujours resté quelqu'un qui aime aussi la solitude, le silence. D'ailleurs, moine, étymologiquement, veut dire celui qui est seul. Mais nous sommes tous moines, dans le fond. Parce que même en étant mariés, même en étant communauté, fondamentalement, on est seul, on prie seul et on va mourir seul. Quand je dis seul, c'est que l'autre ne peut pas faire l'expérience de la prière à notre place. L'autre ne peut pas mourir à notre place. Donc, ce moment-là, on a à le préparer. Ce moment-là de la rencontre définitive de Dieu. Ça se prépare, ça. Mais maintenant, c'est ça. Et c'est là que j'ai rencontré mon épouse qui était dans une maison de prière, Shawinigan, l'Arche d'Alliance. Et le 1er mai 1978, on s'est dit je t'aime. Et on a planifié un peu tout ce qu'on aurait de notre vie, déjà. On avait qu'on aurait 4 ou 5 enfants. Déjà, on en a 4, puis bon, on a eu 4, puis 2 petits-enfants. On s'est reconnus, on a vraiment pris conscience que le Seigneur nous voulait ensemble. Ça fait 45 ans. Anne-Marie avait fait les 13 mardis de Saint-Antoine, trouver un mari. Moi, Saint-Antoine, là, pas plus que ça. Moi, c'est François d'Assise. Saint-Antoine, j'ai appris à le connaître, à l'aimer, après 15 ans prédicateur. Mais Saint-Antoine ne me disait pas grand-chose. Par contre, c'est sûr que si tu perds tes clés avec quoi, tu lui demandes, tu le tout le temps. C'est pas compliqué, là. On ne sait pas comment il se passe avec lui, là, mais ça marche. Saint-Antoine. Alors, il est capable de trouver des maris, lui. C'est le patron des objets perdus. Alors, je suis arrivé dans le décor. Et ce soir-là, du 1er mai, je me souviens, j'ai dit une phrase, je te serai toujours fidèle. Ce qui était pour elle un signe très fort parce que dans ses expériences précédentes, ça n'a pas toujours été le cas avec les autres garçons. Et c'est une parole qui venait de l'Esprit Saint. Et c'est que ça dure depuis ce temps-là. C'est une grâce. Il y en a plein comme ça, des passages de Dieu dans ma vie, dans notre vie. Bon. Après ça, c'est sûr que, bon, à un moment donné, les enfants, tout ça, mais il y a eu aussi des études. Et j'ai fait des études en théologie. Et j'ai fait une thèse de doctorat sur Patrice Latour-du-Pin, qui est un poète français, qui a écrit des hymnes dans le bréviaire, qui sont très belles, mettons comme Seigneur, au seuil de cette nuit, nous venons te rendre l'esprit et la confiance. Bientôt, nous ne pourrons plus rien, mais nous les mettons entre tes mains afin qu'en toi, nos vies demain prennent naissance. Ou bien l'hymne du matin au Père, des siècles du monde, ou l'hymne à l'Esprit Saint, l'amour qui planait sur les eaux. En tout cas, partir de tout le pain, c'est un autre sujet qui pourrait être à temps plein. J'ai eu mon doctorat à l'Université Laval avec ça. Tout de suite après, j'ai enseigné à l'Université Saint-Paul. J'ai été là pendant 20 ans. Et, euh, et c'est là, les publications, ça se multipliait tout le temps. Puis on m'a même demandé aussi de faire juste ça, à un moment donné, de fonder une petite revue sur la prière. Et puis, c'était justement la revue Prier. Et bon, ben, suite à ça, il y a beaucoup de livres sur la prière qui sont parus, tout ça. Et puis,
À un moment donné, il y aurait tellement de choses à dire, là, mais c'est sûr que c'est des grandes lignes. À un moment donné, bon, l'université, on recadre les affaires. Moi, je perds mon emploi. Tu sais. J'avais une permanence, mais c'était pas grave. Dans mon cœur, je sentais que le Seigneur m'appelait à donner des retraites. On m'invitait, mais je ne pouvais pas. C'est correct. Mon patron me congédie quasiment le jour même où j'ai plus de dette. Le Seigneur, il ne fait jamais les choses à moitié. La maison était payée, tout était payé, plus besoin d'avoir tant d'argent que ça. Là. Et puis, l'emploi. Bon. Ce qui me faisait plus de quoi, c'était plus le titre. Je me suis rendu compte que j'étais attaché au titre, des fois. En tout cas, professeur. Je me suis rendu compte qu'il y avait du chemin à faire aussi pour vivre le détachement total, pour n'être qu'à Jésus et non pas pour moi. Bon, mais avant ça, il y avait eu le reliquaire de Thérèse qui était venu à travers au Canada, tout ça, c'était toute une épopée. Je sentais qu'on me demandait souvent des retraites, des choses que je ne pouvais pas, vu que j'enseignais. Et quand, OK, c'était fait, mais la semaine d'après, l'oratoire Saint-Joseph me demandait pour prêcher la grande nouvelle à Saint-Joseph. 9 jours, donc c'est sûr que je n'aurais pas pu le faire. Et c'est là, depuis ce temps-là, c'est parti. Et la COVID, ça ne m'a pas du tout ralenti, là. Imaginez-vous, j'étais-tu bien, pas besoin de sortir. Alors, j'ai créé ma chaîne YouTube, développé mon blog. La chaîne YouTube, on va vous dire à la fin, c'est beaucoup de travail, hein, parce que ça a l'air de rien, ces vidéos-là. Là, c'est sûr, quand c'est en ligne, c'est là pour tout le temps. Mais avant ça, il faut que tu l'enregistres, il faut que tu fasses le montage. C'est c'est quelque chose, hein? Je ne savais même pas que j'avais une caméra après mon ordinateur. J'ai eu des MacBooks pendant longtemps. Très bonne caméra. Je n'ai pas besoin de ça. Moi. Quand j'ai commencé, c'était en France, les éditions des manuels qui m'ont demandé 2 minutes comment je vis la COVID. Mais il dit, j'ai pas de. Oh oui, après, tu as une caméra, là, tu vas voir. En tout cas, c'est beau, là, en tout cas, caméra, là, c'était la 515, non, c'est pas pire, regarde. D'autant plus, j'avais animé le Jour du Seigneur pendant 3 ans à Radio-Canada. Les caméras, je connaissais ça, là, puis c'est pas là le problème. Je me suis rendu compte que c'était un outil extraordinaire qui ne demandait pas énormément de choses autour. Je vois, j'ai commencé ça. Mais tu vois, ça a été ça. Le livre est un fruit aussi de ça. Bon. Et puis tranquillement, ben c'est ça, la vie, c'est comme ça, c'est déroulé. Et puis, t'es arrivé aujourd'hui. As-tu quelque chose que j'oublie, moi, là? Les retraites, c'est ça, les retraites. Et puis, c'est très, très beau. Et puis, dans le livre, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai pas voulu. Bon, c'est sûr que ça me demande beaucoup de fois ce que je fais là, parce que là, je me disais avant, c'est pas parce que tu en donnes plein, là, que tu n'as pas le stress avant ou tout ça, tu sais, là, tu te dis, Seigneur, comment que ça va aller? Parce que tu sautes dans le vide, là. D'autant plus, c'est enregistré, hein? Alors, tu n'as pas de feuille, il n'y a rien. Tu y vas, Seigneur, je te fais confiance, puis tu vas me dire les choses que j'ai à dire pour la personne qui en a besoin. Ce que j'ai dit actuellement, là, c'est parce que quelqu'un en a besoin. C'est comme ça que je m'en sors à chaque fois. Et puis, je me dis, c'est correct. Bon. Quand même, le temps des matières, c'est ça. Tu sais, j'ai été animateur de café chrétien aussi. Ma chère Thérèse, vous en ai parlé quand même un peu, mais c'est tout la défense de ma langue française aussi, parce qu'à Montréal, il y a eu toute une péripétie de ça. Au Salon du livre, en fin de compte, en revenant, le chauffeur, il ne parlait pas français. Il ne comprenait pas. C'était tout un débat national. Ce chapitre-là, je le trouve assez important pour le mettre dans le livre. Il a sa place aussi. À un moment donné, on a aussi rencontré Jean-Paul II, quand même, qui était un moment important. Je vous ai montré la photo tantôt. Puis je parle aussi de. Ben, c'est ça, dans le fond. Je vais terminer seulement par la conclusion que je trouve belle. C'est pas parce parce que je lis. Elle n'est pas longue, dans le fond. Le titre, c'est pour ne pas conclure. Ben, c'est difficile de conclure ta vie. Je ne vais pas me suicider, moi, après ça, là. Donc, pour ne pas conclure. Donc, je termine par une lecture en français justement de cet extrait du livre qui donne le ton au livre et pour les personnes aussi qui sont intéressées à l'avoir, mais ça donne aussi une couleur qui fait partie de l'enseignement. Et on va terminer avec ça.
Donc, comment mettre un point final au voyage qui n'est pas encore terminé? Le livre prend fin, mais non ma vie. La route reste imprévisible, la tâche inachevée, mais pendant que j'écris ces mots, je suis toujours en vie. Serais-je encore là quand vous le lirez? Comment le savoir? Pour le moment, ma quête se poursuit. Je continue à vivre, à devenir moi-même, à reconnaître l'amour de Dieu en moi et autour de moi, à demeurer en sa présence. Est-ce une illusion? Eh bien, ma vie témoigne du contraire, mes amis, les saints également. Ma vie, c'est l'espace que Dieu m'offre pour m'offrir sa grâce. Et là, on rejoint vraiment le thème de la conférence depuis le début, mais là, c'est là-dessus que j'ai pris le thème de la conférence, ou de l'entretien, ou du témoignage de ce soir. Ma vie, c'est l'espace que Dieu prend pour m'offrir sa grâce. Le temps de ne jamais m'habituer à sa présence. Saint-Exupéry écrit dans Pilote de guerre, vivre, c'est naître lentement. Il serait un peu trop aisé d'emprunter des âmes toutes faites. Il y a un enfant permanent en moi qui n'en finit plus de naître et de grandir, de jouer, de s'émerveiller, de prier et de chanter. C'est tellement beau de vivre quand on a la foi. Vous savez, il y a une très grande joie à croire. Je continue. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le psaume 97. Quel est ce chant que le psalmiste m'invite à chanter si ce n'est l'hymne de ma propre vie? Le Seigneur me donne assez de temps pour que je fasse de l'éternel. Comment aurais-je pu voyager si loin sans boire à sa source? Il rompt son pain à l'auberge pascale pour que je reprenne le chemin d'Emmaüs. Où aurais-je pu trouver la lumière si je n'avais pas croisé sa croix glorieuse? Il se montre à travers tant de visages aimés, morts ou vivants, qui me disent que tout est à moi, comme Saint Jean de la Croix, dans cette belle prière, décrit Jean de la Croix dans ses œuvres complètes. Les cieux sont à moi et la terre est à moi les nations, à moi les justes, à moi les pécheurs. Les anges sont à moi et la mère de Dieu est à moi. Tout est à moi. Dieu est à moi et pour moi, puisque le Christ est à moi et tout entier pour moi. Ça prend un mystique pour écrire ça, Jean de la Croix. Voyez. Je continue, je termine parce qu'elle est très, très courte. La traversée de la vie n'est pas la même pour tous. Nous regardons le présent à partir d'un passé plus ou moins difficile qui nous projette dans l'avenir. Il y a des naufrages, bien sûr, mais des îles aussi et des sommets où l'on peut déposer son fardeau et se reposer à l'ombre de la parole. Pour ma part, la parole me sert de phare et de bouée dans ce voyage où je retrouve les traces de Dieu ici et là. La parole me dit, lève-toi et marche. Retrouve la vue. Relève la tête. Alors je marche. Et le poids du chemin m'enchante. J'ouvre les yeux et les plaies du passé deviennent tendresse. Je relève la tête et la beauté des choses m'attire au centre du cœur. Tout porte l'empreinte de celui qui se lève victorieux sur nos cimetières. Et la dernière phrase, c'est la dernière parole de Jésus dans Matthieu 28, 20. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, comme dirait Thérèse, tout est grâce. Y a-t-il un déclencheur qui vous a
fait en sorte que vous réalisez l'importance d'avoir Dieu dans sa vie? Dieu a toujours été important dans ma vie. Dieu a toujours été là. Il n'y a pas de déclencheur qui a fait que ce qui soit important. Il va en avoir, oui, mais pas, je dirais d'une façon générale, parce que c'est pourtant dans ma famille, oui, mais mes frères et sœurs, c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui m'a été donné. J'avais cette sensibilité-là, cette ouverture au sacré. Et Dieu, je l'ai toujours aimé. Quand j'étais tout petit, je lui parlais comme un ami. C'est ça qui est assez spécial. Et comme je disais, après ça, bon, ben, c'est sûr, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ben, une fois, j'allais à la messe pas tous les matins, là, mais c'était une rencontre. C'était pas seulement sociologique. Il y avait une véritable rencontre. Dieu, c'est quelqu'un de vivant. Donc, c'est comme je l'ai tout le temps eu, la foi. Ça ne vient pas de moi, c'est une grâce. Mais on est responsable de la grâce reçue. Ce qui fait qu'après, quand je me suis éloigné, il y a eu toutes sortes de tentations, moi aussi, c'est sûr, hein. Eh bien, j'aurais pu perdu. J'étais toujours libre de dire oui ou non. Cette rencontre du 2 juin 1972 a été déterminante dans le sens que, oui, à ce moment-là, Dieu était encore plus important parce que je sentais que je pouvais le tuer, en fin de compte, en étant indifférent, en n'ayant pas cette relation d'amour avec lui. Alors, c'est comme s'il n'existait pas. J'aurais pu complètement l'enlever de ma vie. Et c'est le contraire qui s'est produit. La relation est encore plus profonde et c'est suite à ça, justement, que ça va justement continuer avec Dieu, euh, qui est, euh, qui est dans l'ordre de l'amitié. C'est ça que je peux dire. Et puis, il y a tout le temps des moments où c'est des fois plus fort, puis d'autres moments où c'est plus désertique, aride. C'est normal, ça. Parce que la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. C'est au-delà du senti. Mais la foi est tellement enracinée en moi que je ne peux pas m'imaginer vivre sans croire en Dieu. C'est comme impensable et je pense que je suis prêt à aller jusqu'au martyr. Pour ça, parce que c'est trop en moi. Puis mourir une couple d'années plus jeune, puis on va tous mourir pareil. Donc c'est une grâce, le martyr, c'est sûr. Mais c'est pour ça, c'est viscéral. Pendant aussi que je parle, la parole, je disais tantôt justement les livres les plus récents. Il y a un petit livre ici sur Marie, Méditer la parole avec la Vierge Marie. Et elle, c'est sûr, quand tu as Marie dans ta vie, ben, automatiquement, tu vois Jésus. Puis comme Thérèse de Lisieux disait, ben, qui a Jésus a tout. Pas compliqué, là. C'est juste qu'on y croit ou on y croit pas. Et Marie, elle est vraiment notre mère. Elle nous a donné au pied de la croix. Et là-dedans, c'est 40 jours avec Marie. J'ai fait la même chose avec Thérèse, la petite voix, avec Thérèse de Lisieux. Il y a 4 ans, dans cette même collection, Itinéraire spirituel aux éditions Artege en France. Ça, c'est repris par Novalis. Et l'autre livre que je vous parlais, ben justement, c'est en format poche. La prière chrétienne, c'est 5 volumes en un. C'est 408 pages sur la prière. Qu'est-ce que prier? Pourquoi prier? Comment prier? Les difficultés de la prière. Euh, la prière du corps. L'oraison, la prière intérieure, la prière liturgique, l'Eucharistie, prier en couple et en famille. Et le livre a été réédité plusieurs fois, mais c'est en grand format. Et là, en format de poche, ben, ça revient à 8,90 € pour les Français et 14,95 € ici. Donc, c'est le prix quasiment de une pointe de pizza.
En tout cas, c'est intéressant pour l'auteur de voir comme ça en format poche. Comme aussi, beaucoup de mes livres sont traduits en d'autres langues aussi, ça c'est sûr. Des fois en 5, 6 langues. Alors ça aussi, ça ne nous appartient pas. Là-dedans, ce qui est important, c'est vraiment de reconnaître que tout vient de Dieu. Puis que toi, tu es un instrument, que tu n'as pas à faire la grosse tête avec ça et à penser que tu es meilleur que les autres, là. Tu as une grâce, tu es responsable de ce que tu as reçu et tu fais ce que tu as à faire. C'est tout. Le secret de tout ça, là, de tout ce que j'ai dit, et c'est que je vis, c'est l'humilité. L'humilité, c'est la base de tout. Si tu n'as pas ça, eh bien, c'est toi, si tu te sers toi-même, c'est ton intérêt. Alors que l'humilité, c'est reconnaître que tout est donné, que tout vient de Dieu, et que dans la joie, tu fructifies les talents qu'il t'a donnés, en sachant que si tu n'as pas la grâce, tu n'es rien. Et ça, Saint Paul est très fort là-dessus. Ma faiblesse est ma force. Je peux tout en celui qui me fortifie, tout ça. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? La foi peut être enseignée. Pourriez-vous nous parler de la pédagogie de la foi? Ben, la foi, dans le fond, c'est pas comme un gène qui se transmet, là. C'est pas quelque chose qu'on apprend. Euh, la meilleure façon, je dirais, d'avoir la foi, c'est de croire. Et comme la meilleure manière de prier, c'est de prier. C'est-à-dire, tu apprends à prier en priant, tu apprends à croire en croyant. Moi, tu peux avoir des cours à l'école, tu peux avoir des choses, mais ça va demeurer cérébral. La foi, c'est une rencontre personnelle avec le Christ, pas de la foi chrétienne ici. Le Christ qui est ressuscité. Parce que ça, là, je ne sais pas si je l'ai dit, là, mais c'est le centre de la foi, là. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est ma foi. Ça peut s'enseigner dans le sens qu'on donne des notions, mais c'est pas ça que la foi va être quelque chose de vital chez toi. Il faut que ça soit une expérience intérieure. C'est clair pour moi que pour croire, ça prend la prière. Pour que ta foi soit vivante, il faut prier. La foi et la prière vont ensemble. Ça coule de source. Comme l'eau à la source, eh bien, la foi et la prière, c'est aussi lié. Et c'est l'amour, en fin de compte. Parce que pour que ta foi soit vivante, pour qu'elle soit exercée, il faut que ce soit une rencontre d'amour. Parce que l'amour seul est digne de foi. On croit en l'amour, Dieu est amour. Bon. Mais pour que ça soit vivant, il faut que ton expérience soit amoureuse. Et comment dans la foi que ça soit amour? Quel est le chemin par excellence? Bien, le chemin le plus simple, le plus direct demeure la prière. Et c'est par la prière qu'on va aller vers les autres. Seigneur, apprends-moi à aimer, ou bien Seigneur, donne-moi de m'ouvrir, mettons, à mon voisin qui tape ses nerfs, ou bien à telle personne qui a besoin d'aide. Aide-moi à lui rendre service. Tu vas être exaucé parce que Dieu n'a pas tellement besoin de nos prières, mais en priant, nous prenons conscience de ce que nous avons besoin devant lui. C'est pour ça que c'est important pour nous. Parce que la prière, c'est une expérience du désir. C'est le désir qui s'exprime. C'est pour ça que ça dure depuis des millénaires, bien avant, dès que le Néandertal, l'Homo sapiens aussi enterrait les morts. C'est une forme de prière de sacré. Ça date de 100 000 ans. On ne pourra jamais enlever ça de l'être humain. C'est un être spirituel, l'être humain, qui est ouvert au sacré. Et la prière a toujours existé de différentes formes. Pour que ta foi soit vivante, c'est ça. Et la prière, ça ne s'enseigne pas vraiment non plus. C'est pour ça que Saint Paul veut dire, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient en aide
il prie en nous. Il en aide à notre faiblesse et il crie Abba, Père. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de cours. Hein. Moi, j'ai suivi plein de cours, un doctorat en théologie, j'ai enseigné, tout ça. Ça prend des bonnes bases, des notions. On n'a rien contre ça. Mais ça peut rester juste là. Alors que pour moi, la foi n'est pas seulement là. Elle est existentielle. Elle est du cœur aussi. Quand tu as les deux, une bonne tête et un bon cœur, bien, ça fait un croyant plus complet. Il ne faut pas être seulement au niveau sensible, au niveau expérience. Puis il ne faut pas être seulement au niveau cérébral, ça prend les deux. Puis la prière, mais pour moi, c'est le lieu de la rencontre de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? C'est... Dieu n'est pas quelqu'un d'abstrait. Dieu, c'est quelqu'un à qui je peux parler. À ce moment-là, il est important pour moi. Je suis celui qui est. Quand Dieu se révèle à Moïse, je suis celui qui est toujours présent à toi. Je suis celui qui est en toi. Donc, mon je n'existe qu'en lui. Mon je n'existe qu'en celui qui est. Quand je entre en relation avec lui, en dialogue, ça peut être en disant le Notre Père, hein, ça peut être une prière vocale. Je communie à la source. Il y a une joie à prier et ta foi devient encore plus vivante. Parce que notre foi ne sera jamais assez forte. C'est pour ça que les apôtres vont dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Mais ils vont dire aussi, Seigneur, augmente notre foi. Ils prient en disant ça. Une autre question? Ma question est, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience des locutions intérieures et d'une manière ou de l'autre, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas l'intention d'avoir les réponses à ça, mais je connais, il y a des mystiques qui ont eu des locutions intérieures, c'est-à-dire qu'ils sentent que Dieu leur parle en soi. Alors, quand c'est authentifié par l'Église, quand que ces personnes-là ont un directeur spirituel, ils ne cherchent pas à se donner de l'importance ou ben, ça peut être une grâce, un charisme, mais c'est que ce qu'on oublie, c'est que dans nos vies, surtout dans la prière, on a des fois des intuitions. Des fois, le Seigneur, on sent que c'est ça qu'il veut. C'est comme s'il nous parlait. Aussi, dans la parole, le Seigneur a tout dit dans sa parole. Il n'a rien à ajouter. C'est Jean de la Croix dit ça. Hein? Il n'y a pas de révélation plus que ce qu'il y a dans la Bible. On n'a pas à attendre d'autres visions. Tout est donné. Tout est accompli dans l'Évangile. Ben, le Seigneur nous parle. Mettons, par exemple, seulement dire les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Toi, tu fermes les yeux, tu médites cette parole-là. Là, dans ton cœur, tout à coup, ça vient, Seigneur, fais que je... Comment comprendre c'est quoi la pauvreté de cœur? Aide-moi à être plus simple, tout ça. Et c'est comme si c'était le Seigneur qui te parle. La différence, le danger, c'est quand tu commences à dire, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur me demande ceci, le Seigneur m'envoie une mission. Ça peut être ça au niveau de la foi, mais garde ça pour toi, parce que les autres peuvent te prendre pour un illuminé à ce moment-là. Si on commence à dire, bon, mais le Seigneur m'a fait ci, m'a fait ça. Surtout que il y a telle chose qu'on fait, parce que on sent que c'est le Seigneur qui nous le fait et qui nous le demande, mais ce n'est pas authentifié par soit quelqu'un qui t'accompagne, ou même l'évêque, au pire aller, du diocèse, ou un prêtre en qui tu as confiance. Ça peut être l'illusion à un moment donné, tu comprends? C'est pour ça que dans la foi, il faut rester très simple et que le Seigneur n'a pas besoin que nous, à l'intérieur, on sente nécessairement ou on pense qu'il nous a parlé. On a tout dans sa parole et ben c'est ça.
C'est ça, dans le fond. Mais c'est une question des fois parce que ça dépend des personnes aussi qui ont eu ces locutions-là. Mais des fois, ça arrive. Mais la plupart du temps, dans la foi, c'est quand même dans le clair-obscur. C'est quand même dans, justement, une certaine clarté, mais il y a une obscurité aussi. Et c'est pas toujours aussi évident. Mais la parole, elle nous guide. La parole de Dieu, surtout dans l'Évangile, eh bien, c'est véritablement là que le Seigneur nous montre le chemin de vie. C'est ce que j'ai voulu faire, dans le fond, méditer la parole avec la Vierge Marie. Ben, c'est un exemple, c'est que j'ai pris une quarantaine de passages où on parle de Marie. Et là, je fais un petit commentaire, pas parce que j'ai reçu telle parole du Seigneur, le commentaire, non. J'ai lu ce que des exégètes vont dire, soit sur l'Annonciation, la Visitation, Marie à Cana, quand il dit faites tout ce qu'il vous dira. Hein. Les paroles de Marie, elle ne dit très peu dans l'Évangile, mais c'est assez pour nous nourrir. Et là, on a un contact direct avec Marie. Et petit commentaire, et après ça, dans ma vie, qu'est-ce que ça fait? Et à la fin, je termine par une courte prière. C'est un exemple. Mais c'est ça, dans le fond, que moi, dans ma vie, c'est très simple dans le livre. Il n'y a pas vraiment de simple. En même temps, ben, il y a des belles choses que le Seigneur a faites qui sont un petit peu plus extraordinaires, mais très peu. Très peu. Parce que je ne cherche pas quelque chose qui est hors de l'ordinaire ou bien qui est un peu sensationnalisme, bien que je sois ouvert à ce que le Seigneur peut dire aussi. Mais je ne suis pas porté à rechercher l'extraordinaire, dans le fond. Et dans ce sens-là, la parole de Dieu est vraiment un guide. Et les psaumes, et puis se nourrir de la parole, c'est ça, hein? Ta parole, Seigneur, est la lumière sur mes pas, la lumière de mon chemin. De qui aurais-je crainte? Alors, c'est ça, dans le fond. Il me S'il y a une semble autre beaucoup, question. j'aimerais vous dire que la- votre témoignage me rejoint beaucoup au niveau de la prière, au niveau de la présence du Seigneur, au niveau de ses grâces, le cheminement. C'est sûr qu'on n'a pas tous des capacités intellectuelles comme de toute évidence comme la vôtre, mais au niveau du cœur, au niveau du fait que le Seigneur est présent puis qu'il nous rejoint dans la prière, je me sens très proche de votre cheminement, m'interpelle beaucoup et m'encourage. Merci beaucoup, M. Gauthier. Annick, veux-tu poser ta Oui, question? oui. Vous avez dit, Monsieur Gauthier, que Dieu a marché sur la terre par Jésus. Il me semble que vous avez dit ça. Alors, il a continué de marcher par vous aussi, Jésus. Et vous avez saisi toute l'importance de ces rencontres pour le faire connaître. Vous êtes quasiment un saint. Mais nous autres, des simples laïcs, comment saisir euh, l'importance que Dieu nous fait dans notre vie pour le révéler? L'important, c'est qu'on soit baptisé et on est tous appelés à la sainteté. Ça, c'est Vatican II qui le dit. Mais je ne suis pas meilleur que vous, là, dans le sens que j'ai à aimer. Euh, j'ai à vivre des moments de pardon avec mon épouse ou avec mes enfants, quand des fois c'est quelque chose de pas correct que je fais. C'est bien peut-être comme ça, donner une conférence, mais dans ma vie de tous les jours, là, je suis pas plus saint que les autres. C'est le Seigneur qui le voit. Par contre, je désire la sainteté parce que je désire être uni à Jésus. Ça, par exemple, c'est pas tout le monde qui désire ça, alors qu'on devrait tous désirer la sainteté. Mais c'est toute l'éducation. On a dit, mais mon Dieu, pour qui tu te prends? Ben, c'est une forme d'orgueil. Ça prend beaucoup d'humilité pour désirer la sainteté. Désirer la sainteté, c'est désirer être uni à Jésus. Comme Thérèse disait, ta sainteté, ma sainteté, c'est toi, Seigneur. Alors, dans votre question, moi, je pense qu'en faisant votre possible, votre devoir d'état de ce que vous avez à vivre chaque jour, dans ce que vous faites, dans la réalité qui est la vôtre, en voulant aimer,
et en demandant au Seigneur de vous aider et en surtout lui rendant grâce pour tout ce qu'il fait dans votre vie, vous êtes sur le chemin de la sainteté. Parce que vous êtes déjà unis à Jésus. Ce qu'on voit trop des fois, comme dans la prière aussi, il faut que ça soit quelque chose d'extraordinaire, mais de couper de la vie. Ben non, c'est au cœur de la vie. C'est pour ça qu'on est tous un peu mystiques aussi. Le mystique, c'est-à-dire c'est celui qui est ouvert au mystère. C'est lui qui est ouvert. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des grâces mystiques, qu'on va commencer à lever de terre ou je ne sais pas quoi. C'est qu'il faut revoir ces notions-là et montrer que c'est au cœur de la vie que ça se vit. Qu'on est beaucoup plus mystique qu'on pense. Parce que Dieu est au cœur de notre vie, qu'il marche avec nous. Qu'on est beaucoup plus saint qu'on pense parce qu'on veut être unis à lui. Puis qu'il marche avec nous. C'est vrai qu'il marche avec moi, mais vous savez, il court avec moi aussi parce que je fais du jogging. Depuis 40 ans, j'ai fait 3 fois le marathon de Montréal. Et toutes les fois que je cours, je sors le Seigneur. Il court avec moi. Quand Saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Puis ce n'est plus moi qui cours, c'est le Christ qui court en moi. Et ça peut même jusqu'à aller, ce n'est plus moi qui meurs, c'est le Christ qui meurt en moi. Ta vie est au Christ, eh bien, ta mort aussi. C'est pour ça que qui a Jésus a tout. Donc, ce qu'on a à faire, c'est de nous recentrer sur le Christ, de lire des livres de ses témoins, de méditer l'Évangile, vivre l'Eucharistie, prendre un temps d'adoration. Et tranquillement, Jésus va devenir tellement le cœur de votre cœur que vous ne pourrez plus vivre sans lui et que surtout, vous allez vous rendre compte que telle émission de télé, tel film, ça ne vous dit plus rien. Pas parce que vous êtes dégoûté de la vie, mais c'est parce que ça ne nourrit pas votre âme. Vous comprenez? On dirait que ça nous laisse vide. Ben, moi, je trouve que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. La sainteté, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Et l'Esprit Saint, des fois, on l'oublie, mais c'est lui qui est le maître de la vie intérieure et de la prière. Alors, d'autres questions peut-être? Merci. En fait, j'ai 2 questions. La première, c'est quelle est l'importance de la famille pour la transmission de la foi chrétienne et que penses-tu de la situation au Québec vis-à-vis de la famille et de la transmission de la foi? Alors, la deuxième question, c'est comment faire vivre la prière intérieure, l'oraison, aux jeunes, en particulier les jeunes ados? Bon, c'est sûr que la famille demeure toujours le canal par excellence, mais comme nous, on a 4 enfants, on a partagé la foi de ça, mais chacun est libre de croire, c'est-à-dire de pratiquer ou non. Il y en a une, bon, qui va aller plus des fois à la messe le dimanche, d'autres, ça ne leur dit rien. Je ne veux pas dire qu'ils sont fermés à la foi, mais ce qu'ils ont reçu, l'exemple qu'on a donné, surtout l'amour qu'il y a entre nous, et des fois, une petite prière qu'on peut faire avant un repas, ou bien leur dire, écoutez, c'est un moment spécial, ton Noël, ou bien c'est la fête de quelqu'un, d'un enfant, où on célèbre un événement, eh bien, on peut dire une petite prière, ou bien on peut aussi, tout en respectant chacun, ils voient bien. Mais on se rend compte, nous, qu'on n'a pas tellement besoin d'en parler, ils savent. Ils s'attendent à ça, puis ils savent qu'on est tendu, donc on leur casse pas la tête avec ça. Tu sais. Mais en même temps, c'est un grand défi aujourd'hui parce que tout, on dirait, joue un peu contre ça. Parce que c'est une laïcité qui est quand même très, très présente. Des fois, quand on parle de religion, c'est très négatif. C'est rien de positif la plupart du temps dans les médias. La sécularisation a fait en sorte que toute la question de Dieu a été éliminée. Ce qui fait qu'on se retrouve au Québec, qui est une terre, je dirais, de sainteté, une terre mystique au début, et puis beaucoup de saints, beaucoup de bienheureux au Québec, entre autres, mais on retrouve aussi dans d'autres pays.
c'est qu'on a l'impression qu'en fin de compte, le grand tabou, c'est Dieu. Et que le grand tabou, c'est la religion. La spiritualité, ça peut aller, mais même là, on n'en parle pas beaucoup. Et il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de gens qu'on connaît qui ont une vie spirituelle, qui ont la foi, mais qui n'en parleront pas trop. C'est plus sensible parce que c'est pas, on dirait, reconnu aujourd'hui, puis c'est des fois ridiculisé. Alors, c'est sûr que c'est difficile à ce moment-là. Mais le Seigneur le sait, et l'Esprit Saint, c'est lui qui guide les croyants, c'est lui aussi qui guide l'Église. Et c'est une période de purification. Moi, je vois ça comme ça. Des fois, je me sens seul quand la foi, parce que je me rends compte autour, il n'y a pas tant que ça. Et que des fois, on n'en parle pas. Quelqu'un, des fois, de bien important peut mourir, quelqu'un qui... Non, et la question spirituelle n'est jamais abordée, très peu. Et là, à ce moment-là, ça crée un vide. Quand Dieu est pour toi un tout, et quand tu vis en sa présence, ça fait mal. Parce que tu te rends compte que tu es seul. Mon livre, en sa présence, là, il n'y a pas beaucoup de journaux qui en ont parlé. Il n'est pas pour ça que tout le monde en parle avec ça, moi, là. Le droit fait quelque chose parce que je leur ai dit, vu que j'avais gagné le prix Le Droit, ça serait bien de dire un mot sur l'autobiographie. Ils ont dit oui, oui, puis ils ont fait quelque chose de correct, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même à l'aise et on est pris avec ça. Il y a, on n'est pas, il y a un malaise au niveau je dirais, de tout ce qui touche la foi, la religion au Québec, qui crée des tensions parce que les immigrés, souvent, ont beaucoup la foi. Et ça peut être les musulmans, tout ça. Et eux autres aussi, c'est difficile pour eux. Parce que souvent, c'est un gouvernement qui ne favorise pas, je dirais, l'inclusion, des fois, des croyants. Mais là, c'est très délicat aussi. Puis en même temps, je comprends, ça fait partie de la vie. C'est un peu... mais ça, c'est ma perception. Mais moi, ça ne m'empêche pas de continuer à croire. Mes livres ne sont pas censurés. Je peux continuer à aller à la messe sans être arrêté par la police. Je peux faire mon temps d'oraison chez moi, je paye mes taxes. Je peux me faire une petite chapelle à ma maison. Il n'y a pas personne, une police qui va envie de défoncer la porte ou va m'amener en prison. Et vous savez, dans certains pays, actuellement, c'est ce qui arrive actuellement pendant que je vous parle. Alors, on a une liberté ici, religieuse, mais ça ne veut pas dire que cette liberté-là fait en sorte qu'on arrête, je dirais, la foi. On ne peut pas arrêter la foi parce que la foi, c'est plus profond que ça. Mais je parle de la pratique religieuse où les lieux de culte, on les met un peu de côté. On l'a vu durant la pandémie, de toute façon, comment ça s'est passé aussi. Souvent, c'était les derniers, les lieux de culte, on tout fermé tout ouvert. On n'en parlait jamais. Ça fait partie de notre vie, ça aussi, pour les citoyens. Il n'y a pas juste les bars. En fin de compte, les bars, les lieux de culte, c'est les derniers, c'est qu'on fermait souvent, en tout cas. Ça donnait l'impression qu'on n'était pas reconnu, qu'il y avait une certaine indifférence. Bien sûr, je pense qu'il faut s'habituer à ça. Moi, dans ce temps-là, je redouble de ferveur. C'est-à-dire que je continue la prière et puis, je continue, puis ce que le Seigneur veut me dire, il y a des témoins que je veux faire connaître. Il y en a une, entre autres, Jeanne Lebert, qui est une recluse à Montréal. Je travaille pour sa cause, je fais partie du comité historique pour sa cause de canonisation. Le procès est ouvert, diocèse de Montréal, ça va être à Rome. Ça va être une future bienheureuse, future sainte au Québec, probablement, Jeanne Lebert. Et dans l'année 1680, dans le temps de Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, tout ça. Hein? On a de très beaux témoins. Le frère André, tu ne peux pas enlever ça du Québec. L'oratoire Saint-Joseph, c'est l'endroit le plus visité. Je me souviens, aujourd'hui, des fois, je me souviens de rien.
mais on ne peut pas enlever nos racines. La France, la même chose, pour un pays qu'on connaît plus. Il y a beaucoup, beaucoup de témoins, tout ça. Mais des fois, il y a des tensions entre la laïcité, bon, alors, la foi, le côté religieux. En tout cas, dans la famille, moi, je trouve que cet enseignement, cet accueillant, tous dans nos enfants, quoi que vous fassiez, on va toujours vous accueillir et vous aimer. Ça, ça, je crois, c'est au cœur de l'Évangile. Et on n'a pas à vouloir que les enfants passent par le même chemin que nous, parce que chacun est différent. Bon, ça, c'est clair. Pour la société du Québec, mais là, j'en ai parlé. De toute façon, c'est pas tellement dans mon domaine, mais je vis aussi dans cette société-là que j'aime beaucoup, mais je vois quand même qu'il y a un vide spirituel, qu'il y a beaucoup de recherches et que la foi catholique, entre autres, qui est la mienne, mais n'est pas bien comprise. Puis il y a plein de préjugés qui coulent encore, alors que l'Église, elle évolue, elle aussi. Elle est de son temps. Ce qui fait que les gens manquent de repères et le sens à la vie, ils cherchent. Et quand tu n'as pas un sens à ta vie qui t'épanouit, eh bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, la vie perd un peu de sa saveur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment leur faire vivre la prière intérieure aux jeunes? Je dirais, c'est beaucoup par ma retraite d'oraison sur ma chaîne YouTube. Non, mais c'est qu'il y a il y a plein de ressources actuellement. Ils ont sur leur téléphone cellulaire beaucoup de trucs qui viennent de la France. Il y a le site Hosanna, il y a des sites, puis même au Québec, probablement aussi, je sais que le Verbe et tout ça. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de ressources humaines, il y a beaucoup de- d'enseignements sur la prière qui peuvent aider. Mais c'est sûr que c'est de commencer à prier, dans le fond. Et puis prier, mais c'est parler à Dieu comme un ami. Alors, c'est sûr que pour les gens de l'oraison intérieure, moi, j'en ai eu quand je donne des retraites. Alors, c'est sûr que la retraite, c'est un moment spécial parce que tu es là, justement, dans un cadre qui favorise ça. Mais c'est vraiment l'Esprit Saint qui peut vraiment aider un jeune à vivre l'oraison. Si toi, tu es confiant que pour tel jeune, c'est important, tu pries pour lui. Seigneur, donne-lui le don de l'oraison. Peut-être que ta mission à toi, ça va être de prier pour les jeunes, pour qu'ils découvrent la prière intérieure. Seigneur, je ne sais pas comment m'y prendre, c'est difficile. J'en rencontre des jeunes, mais comment les aider à prier? Donne-moi une occasion, aide-moi par ton Esprit Saint et toi-même favorise pour eux cette rencontre intérieure. Le Seigneur va t'exaucer, mais à ta manière et à son temps. C'est sûr que moi, j'ai eu cette grâce, en tout cas, de donner comme ça de l'enseignement sur l'oraison et de vivre surtout parce que ça se vit, ça. Quand je donne un enseignement, dans toutes mes retraites, toujours un 10 minutes de silence après. Des fois, il y a 1 heure d'adoration. Tu sais, la prière, tu peux pas parler juste de la prière, c'est que tu pries aussi. C'est une expérience. Avec des jeunes, c'est de prier. Et on est très surpris de voir leur capacité d'intériorité. Quand ils laissent leur téléphone de côté, là, et qu'on dit, oh, les amis, on va prendre 15 minutes de silence ensemble. On ferme nos yeux. Tu peux prendre conscience de ton corps, dans le fond. Tu es bien assis. Et puis, tu peux répéter le nom de Jésus en toi. C'est la prière chrétienne. Ou bien un autre mot, amour, paix. 15 minutes ensemble, écoute, c'est incroyable. Les gens vont complètement changer ou bien transformer parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire ça. C'est pour ça que c'est en priant avec eux. Comme Anne-Marie disait, c'est qu'en ayant des lieux pour prier, comme elle disait des camps bibliques qu'on a fait, tout ça, on avait des occasions. Les frères ont des camps. Des frères du Sacré-Cœur, le camp du séjour, c'est fantastique, tu sais. À un moment donné, on les envoie une semaine pas une semaine, 1 heure, mettons, dans la forêt. Ça, c'est un exercice que je fais des fois. Bon. Là, vous allez, mettons, 1/2 heure, là, ou 1 heure, et là, vous allez prendre quelque chose par terre, soit une petite roche ou une branche, une feuille,
quelque chose que vous découvrez qui décrit ce que vous vivez, ce que vous êtes. On vous donne 1 heure, prenez votre temps, soyez-vous tranquillement, faites silence dans la forêt, prenez quelque chose qui vous interpelle. Après ça, on revient en groupe et là, on partage sur ce qu'ils ont, mais sous forme de prière. Des fois, ils ne sont pas prêts nécessairement à prier, mais ils vont dire ce qu'ils ont eu. Mettons, cette petite roche-là, ben, dans le fond, c'est moi, je suis appelé à grandir, mais je me rends compte, je suis comme la petite roche tout noire en dedans, si je suis pas bien. Là, tu me dis, bon, ben, Seigneur, nous t'offrons justement notre frère et puis aide-le dans son cheminement. Tu sais, quelque chose de très, très simple. Écoute, ils sont ouverts à ça. Mais c'est parce que où sont les lieux pour ça? Il faut les trouver. Il y en a, mais très peu. Mais moi, ce qui me donne plein d'espérance, c'est que d'abord, le Christ est ressuscité, il est vivant. Dans l'Église, on a vu beaucoup d'autres choses bien pires que ça. Et l'Esprit Saint connaît le cœur de ses enfants et il va leur parler. Mais quand l'occasion se présente, c'est pour ça, dans ce que tu peux faire quand tu rencontres les jeunes, c'est une occasion où là, les jeunes ont un témoin devant eux. Et l'Esprit Saint va passer par toi. C'est la même chose dans ce qu'on vit, nous autres, avec nos enfants. Des fois, ça a l'air de rien, hein? C'est d'écouter, d'être compatissant dans ce qu'ils vivent. Ou bien de dire, as-tu pensé que ça, c'est bon? Mais il y a quelque chose que personne ne pourra nous empêcher de faire, c'est de prier pour eux. Et ça, on peut le faire. Mais prier avec eux, ben, c'est sûr que c'est une belle grâce parce qu'ils n'ont jamais l'occasion. Ou très rarement parce que la transmission, elle est coupée. Dans les familles, maintenant, la foi, elle n'est plus transmise vraiment, là, hein? Et puis quand on voit les médias, le téléphone, ben, ils peuvent, à un moment donné, parce que l'Esprit Saint, lui, il n'est pas en panne. Ils vont découvrir un film sur Jésus qui va les toucher, une chanson qui va les amener à une expérience très forte. Et puis que ça soit même comme une conférence de ce soir tout banal de ce qu'on vit, là, mais qui va toucher une âme, qui va regarder ça à telle heure, et qu'à ce moment-là, dans ce qu'elle va vivre, ce qu'on dit ce soir, c'est ce qu'elle avait besoin d'entendre, et c'est l'Esprit Saint qui va faire son travail. Ça, il faut y croire. Mais c'est pas quelque chose de palpable comme les taux d'intérêt, par exemple. Tu sais, là, on ne parle pas de rentabilité ici. La grâce ne se quantifie pas, mais elle passe. Parce que le Seigneur passe constamment, constamment. Il aime ses enfants, il ne veut que personne ne se perde. Et nous avons la responsabilité comme croyants de les porter dans notre prière. Ça, pour moi, c'est très, très important. Tous les soirs, nous prions. Marie et moi, on dit nos vêpres, des fois notre chapelet aussi, chaque jour. Et on porte le monde, on porte les jeunes et on porte nos enfants, petits-enfants, puis des intentions qui nous sont confiées. Tout simple, parce qu'on n'est pas éternel non plus, mais la prière, elle traverse les âges, les siècles. Aucune prière ne va dans le néant. Aucune prière n'est pas belle pour Dieu. C'est pour ça que c'est central, la prière. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé véritablement le sens de la prière, que ce soit dans le monde, dans l'Église, dans les communautés, la vie ne circulera pas autant. Parce que c'est à travers la prière où notre liberté est donnée, où notre cœur est ouvert, que le Seigneur entre. Et il nous donne toute la paix dont on a besoin. Et quand on a vraiment goûté la paix de Jésus, eh bien, c'est pour la vie. Et à ce moment-là, on va sur ce chemin-là de vie, qui est lui-même. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour moi, Dieu, c'est une réalité quand même pas mal abstraite. Alors, je me demande comment en arriver à aimer Dieu. Oh mon Dieu, c'est parce que c'est que d'abord, on ne l'aimera jamais assez. Hein?
Puis je pense qu'on arrive à aimer Dieu en laissant l'Esprit aimer en nous. C'est lui. Bon, l'Esprit Saint, ça aussi, ça peut être abstrait drôlement. Si Dieu est abstrait pour toi, même toi, l'Esprit Saint, c'est pas juste un moyen, là. L'Esprit Saint, c'est vraiment l'amour entre le Père et le Fils. L'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui qui aime en nous. Tu l'aimes plus que tu le penses, je pense, mais des fois, c'est moins senti. Parce que c'est rare qu'on va dire Seigneur, comme je t'aime. C'est sûr, ça peut être un moment de ferveur, mais la plupart du temps, on va dire Seigneur, je t'aime pas comme tu devrais. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais tu sais, qui peut dire là, enfin, là, vraiment, j'aime Dieu comme il mérite. Il me semble que c'est assez audacieux de dire ça. Même Thérèse n'est pas allée jusque-là non plus, tu sais. Elle dit au cœur de l'Église, je serai l'amour. Elle dit, pour aimer mes sœurs qui sont désagréables, Seigneur, je vais te laisser aimer. C'est toi qui vas les aimer en moi. Comme ça, je peux aimer comme tu as aimé dans ton commandement que tu nous donnes, puisque c'est toi qui aimes en moi. Des fois, on est trop rationnel, des fois, on raisonne trop. Il faut avoir un cœur d'enfant. Pour aimer vraiment Dieu, regarde tes petits-enfants, regarde nos enfants, les petits. Ils aiment naturellement, spontanément, sans faire de grands discours. Tu es rien, oh, grand-papa, puis ils nous sautent des bras. C'est sûr que ça ne dure pas longtemps. Plus ça vieillit, moins que ça le fait. C'est normal. Il ne reste pas toujours à cet âge-là. Pourquoi qu'on ne ferait pas ça avec Dieu? C'est sûr que Dieu craque à ce moment-là. Ah, Seigneur, je suis content ce matin d'être encore là avec toi. Je veux que ma prière soit comme tu veux qu'elle soit. Puis tu sais, toi, que ça va être aride, ça va être sec, mais ça, tu n'as pas bien dormi, tout ça, mais tu es là pour lui. Puis tu es content d'être là pour lui parce que c'est lui. Comment aimer Dieu? Mais c'est parce que c'est Dieu. C'est le but de la vie, en fait, quand on a le petit catéchisme. C'est quoi le sens de la vie? Je pense que c'est d'aimer, de connaître Dieu. Hein, on disait ça plus jeune. Ça demeure vrai, ça. Saint Bernard disait, le bonheur, c'est de chercher Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Thérèse va dire, le vrai bonheur sur la terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. Le bonheur, c'est ce qu'on cherche, mais le bonheur, c'est Dieu. Tant qu'à y aller au bonheur, là, vas-y donc au sommet. C'est le jackpot, en fin de compte, Dieu. Tu ne te trompes pas. Que tu l'aimes moins ou plus, c'est difficile à juger, mais ce que tu peux dire, Seigneur, je veux t'aimer. Ça, si tu dis ça, tu l'aimes déjà. Ça, c'était Augustin, Charles de Foucault vont dire ça. Ils vont dire, quand tu désires prier, tu pries déjà. Quand tu veux aimer, tu aimes déjà. Le Seigneur, c'est le désir qu'il regarde. La question, montre ton désir, donc tu l'aimes beaucoup plus que tu penses. Et le Seigneur le sait. C'est par ma relation au Christ. OK. C'est pour ça que c'est moins abstrait, comme tu dis. Dieu peut sembler abstrait, mais c'est vrai que on l'oublie souvent, mais pour moi, dans ma tête, quand je parle de Dieu, c'est le Christ. En passant par le Christ, c'est plus concret. Parce que le Christ, c'est Dieu fait homme, Dieu qui est venu sur la terre. Et le Christ, ses paroles, on les a. Et à ce moment-là, lui, nous dirige vers le Père. Qui m'aime connaît le Père, bon, puis qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus, on l'aime parce qu'il est très attachant. Ce qu'il a fait sur la croix, c'est unique, ça ne sera jamais dépensable. Il a donné sa vie pour nous, il nous pardonne sans arrêt. Il y a de quoi pleurer, hein? Comme disait, je ne sais pas qui, disait, j'ai versé telle goutte de sang pour toi, tu sais. Il nous aime à en mourir. Alors à ce moment-là, ça devient plus concret. Et que souvent, on peut parler de Dieu en général, mais il faut sans cesse revenir au Christ. C'est lui le révélateur du Père. C'est lui qui nous est donné. C'est ça. Chacun son cheminement.